Aujourd'hui, on va explorer l'une des plus grandes histoires qui soit, celle de l'humanité sur la planète Terre. Comment en est-on arrivé à être si nombreux? Et surtout, vers quoi on se dirige? C'est le voyage qu'on va faire ensemble. 8 milliards. Voilà le nombre approximatif d'êtres humains qui partagent cette planète en ce moment. C'est un chiffre tellement énorme qu'il en donne le vertige, et pourtant, derrière chacun de ces zéros, il y a une vie, une histoire. Mais voilà, le truc, c'est que ces 8 milliards de personnes sont loin, très loin d'être réparties de façon uniforme. Et ça nous amène à deux questions vraiment fondamentales. Où vit la majorité d'entre nous et pourquoi cette répartition est si spectaculairement inégale? Notre planète est donc profondément inégale, c'est un fait. Pour comprendre notre histoire collective, la première chose à faire, c'est de regarder où les gens se trouvent sur la carte du monde. Et là, le premier chiffre est juste saisissant. 6 personnes sur 10 sur cette planète vivent en Asie. On ne parle pas d'une petite majorité là, c'est une concentration massive de l'humanité sur un seul et même continent. Et si on zoome un peu plus, on peut même identifier 3 immenses foyers de peuplement. On a d'abord l'Asie du Sud, qui, à elle seule, représente un quart de l'humanité. Ensuite, il y a l'Asie de l'Est, et enfin, le continent européen. Ces 3 régions, ce sont vraiment les cœurs battants de la démographie mondiale. Mais à l'opposé de ça, on a d'immenses étendues de la planète qui, elles, sont presque vides. Pensez aux terres glacées des pôles, aux déserts arides, aux forêts tropicales super denses ou au sommet des grandes montagnes. Ces environnements extrêmes ont toujours été très hostiles à l'installation humaine. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se concentre à certains endroits et qu'on en délaisse d'autres? Eh bien, la réponse se trouve dans une combinaison de plusieurs facteurs très puissants. Il y a, en gros, 4 grands facteurs qui dessinent notre monde. Le climat d'abord, on évite naturellement les extrêmes. Le relief ensuite, on préfère les plaines fertiles, bien plus pratiques. La présence d'eau douce, bien sûr, le long des grands fleuves, ça a toujours été un aimant à population. Et enfin, il y a l'histoire. Les grands foyers de peuplement d'aujourd'hui sont souvent les mêmes qu'il y a des siècles. C'est ce qu'on appelle une forme d'inertie historique. Tenez, pour illustrer l'influence du relief, ce chiffre est particulièrement frappant. Imaginez un peu. 4 personnes sur 5 vivent à basse altitude. Rien que cette statistique nous montre à quel point notre espèce est liée à la recherche de terres faciles à cultiver et où il est simple de vivre en communauté. Bon, maintenant qu'on a vu où on vit, passons au comment. Comment les populations évoluent-elles? Comment grandissent-elles, stagnent-elles ou même diminuent-elles? C'est toute la question de la dynamique démographique. Le concept clé à comprendre ici, c'est l'accroissement naturel. En fait, c'est tout simple. On prend le nombre de naissances et on soustrait le nombre de décès. Si le résultat est positif, la population augmente. S'il est négatif, elle diminue. C'est la base de tout. On peut se représenter ça assez facilement avec l'image d'une baignoire. Les naissances et l'immigration, c'est le robinet qui remplit la baignoire. Les décès et l'immigration, c'est la bonde qui la vide. Et le niveau de l'eau, eh bien, c'est la population totale à un moment donné. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que ce mécanisme y donne des résultats radicalement différents d'un endroit à l'autre. Sur la dernière décennie, par exemple, la population de l'Afrique a bondi de 27%, pendant que celle de l'Europe a à peine bougé de 0,7%. Alors comment on explique un écart pareil? La réponse se trouve dans un modèle super puissant que les démographes appellent la transition démographique. C'est vraiment la clé pour comprendre pourquoi les dynamiques sont si différentes aujourd'hui. En fait, ce modèle décrit une sorte de parcours universel, en 4 grandes étapes. Au début, étape 1, on a une forte natalité, mais aussi une forte mortalité. Du coup, la population bouge peu. Puis, étape 2, la transition commence. Les progrès de la médecine et de l'hygiène font chuter la mortalité. Sauf que la natalité, elle, reste très haute. Résultat, une vraie explosion démographique. Étape 3, la société s'adapte. La natalité se met à baisser à son tour et la croissance ralentit. Et enfin, étape 4, on arrive à un nouvel équilibre où la natalité et la mortalité sont toutes les deux basses. La croissance devient alors très faible, voire nulle. Et donc, le point crucial à comprendre, c'est celui-là. L'Afrique et l'Europe ne suivent pas du tout des chemins différents. En réalité, elles sont sur le même chemin, mais simplement à des étapes différentes. L'Afrique est en plein milieu de sa transition, d'où sa croissance explosive, alors que l'Europe, elle, a déjà atteint la fin du parcours, ce qui explique sa croissance quasi nulle. Alors si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir de la population mondiale dans son ensemble? Il suffit de regarder cette chronologie pour être pris de vertige. Il a fallu toute l'histoire de l'humanité jusqu'en 1800 pour qu'on soit 1 milliard, puis 130 ans de plus pour être 2 milliards. Et plus récemment, le rythme s'est emballé de manière incroyable. On est passé de 7 à 8 milliards en à peine 11 ans. Sauf que, et c'est un énorme sauf que,
Cette accélération folle ne va pas durer éternellement. D'après les projections des Nations Unies, la population mondiale va finir par atteindre un pic. Et ce pic est estimé à environ 10,3 milliards d'individus. On a même une date projetée pour ce tournant historique, 2084. Il faut s'imaginer ça. Pour la première fois depuis des millénaires, la population humaine mondiale pourrait arrêter de croître avant de se stabiliser et peut-être même de commencer à diminuer. Ce serait un changement absolument fondamental dans notre histoire. Ce qui nous laisse avec une question finale, et elle est immense. On sait où on est, on sait pourquoi on grandit. Mais au moment où notre nombre total va se stabiliser, comment un continent comme l'Afrique, jeune et en plein boom, va coexister avec une Europe vieillissante? Comment cette planète, toujours aussi inégalement peuplée, va-t-elle se rééquilibrer? Ça, c'est le prochain chapitre de notre histoire. Et il reste entièrement à écrire.